je m'appelle Chris Chevalier, je suis développeur web et mobile indépendant. Nous allons maintenant commencer à construire la landing page de FeedTrack. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur la création donc, de la structure HTML de base. On va commencer du coup tout de suite par l'entête. Pour ça, bien sûr, je vais ouvrir mon éditeur de code Visual Studio Code. Alors moi, bien sûr, je vais l'ouvrir avec un fichier vide dans un nouveau dossier que je vais appeler et que je vais créer juste ici. Je vais l'appeler FeedTrack, fit-track, on va dire, landing-page. Pof. Tout simplement, je vais ouvrir, je disais, le dossier du coup sur le bureau FeedTrack landing page juste ici et je vais créer tout de suite un premier fichier, le seul fichier qu'on va faire dans cette vidéo, un fichier HTML où on va créer notre structure de base. Alors pour avoir la structure de base HTML, je peux utiliser le raccourci point d'exclamation qui va me générer donc cette fameuse structure et là je peux mettre le titre déjà, FeedTrack, alors c'est attaché, FeedTrack landing page par exemple. Voilà, je suis dans le thème. Et là, je peux avoir déjà la section header, donc c'est l'entête qui doit inclure, on l'a dit, le logo, la barre de navigation et les boutons de téléchargement. Donc je vais commencer tout de suite avec une balise qu'on appelle sémantique qui est header. Donc header, ça va permettre de mettre tout ce qui concerne l'entête. Je vais faire uniquement ça pour le moment et à l'intérieur de laquelle je mettrai le logo. Alors pour l'instant, je vais mettre un simple texte à l'intérieur d'une div. Alors une div, c'est un bloc, c'est un conteneur tout simplement, avec un ID logo qu'on réutilisera par la suite pour le styliser notamment. Pour l'instant, ce sera un simple texte. On peut aller vérifier en utilisant cette extension-là Live Server que je peux installer ici. Donc, Live Server, c'est une extension Visual Studio Code qui va me permettre de lancer un serveur local pour tester un petit peu mes modifications. Alors, je vais le faire tout de suite. Je passe par ce bouton-là. Ça va ouvrir ce dossier-là et cette page-là dans mon navigateur par défaut qui est donc Chrome, en l'occurrence pour moi Google Chrome. Ça m'a ouvert une deuxième fois, donc une seule suffit évidemment. Je me réorganise et du coup je vais pouvoir voir mes changements en direct. Si je rajoute un petit peu de texte, admettons un smiley ici, il apparaît bien sans que j'ai à recharger la page. Donc ça c'est assez pratique. Donc je disais, on va avoir besoin de mettre le logo, pour l'instant rien n'est stylisé, puis la barre de navigation, on utilise donc une balise sémantique nav pour stocker cette barre de navigation, et finalement c'est une liste non ordonnée, donc UL pour unordered list, qui contient plusieurs list items, donc des éléments de la liste, LI pour list item, avec à l'intérieur des liens. Donc je vais mettre un A href, A c'est pour Anchor, c'est une encre, c'est un lien, et href c'est hypertexte référence, c'est un lien hypertexte forcément. On va taper sur une section qu'on appellera features par la suite, autrement dit fonctionnalité, c'est ce que je veux voir apparaître dans mon site qui doit être écrit en français. Je continue, je vais faire ça en plus ou moins la même chose 3 fois supplémentaire pour avoir les avis. On avait dit que ça serait intéressant d'avoir également les tarifs et puis pourquoi pas la FAQ pour les questions fréquentes des utilisateurs. Bien sûr, je vais mettre à jour les encres que j'ai créées ici. Donc avis, on traduirait ça par testimonials. Hop. Les tarifs, on va appeler ça pricing, les prix employés, et FAQ, là, ça va très bien en anglais également. FAQ, c'est un très bon nom. Une fois que ma navbar est correctement faite, alors visuellement, c'est pas très beau, le CSS arrivera dans un second temps, dans la prochaine vidéo. En tout cas, une fois que j'ai ça, je peux sortir de ma barre de navigation et créer le bloc, donc la div qui va contenir mes boutons de téléchargement. Alors un pour Android et un pour iOS, donc ce bloc sera là et je vais prévoir un ID pour pouvoir styliser les boutons de téléchargement que je vais appeler donc Download Buttons, les boutons de téléchargement donc en bon français, avec un lien href qui va pointer sur rien, c'est fictif évidemment, donc je mets juste un dièse et puis je vais lui mettre une classe button que je pourrai styliser et j'utilise une classe cette fois et non pas un ID parce que celle-ci je vais l'utiliser à plusieurs reprises. Contrairement à Download Buttons qui sera le seul conteneur avec ce nom-là que je pourrais atteindre avec mon CSS. Alors télécharger pour iOS on va dire et bien sûr on aura un autre bouton qui aura la même classe qui va du coup taper sur rien et qui sera avec le texte télécharger pour Android. Et du coup ça apparaît bien, alors bien sûr c'est pas très beau pour l'instant, vous en conviendrez, mais le CSS encore une fois arrivera dans un second temps. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai formaté à l'instant avec le raccourci Option sur Mac ou Alt Shift F. Ça formate mon code sur Visual Studio Code, ce qui me permet d'y voir un petit peu plus clair et d'avoir les choses un peu plus propres. Maintenant que ma section en tête avec donc le logo, évidemment, la barre de navigation et les boutons de téléchargement, elle est créée, en tout cas elle existe dans la structure, je vais m'intéresser à la fameuse section héros avec donc une introduction accrocheuse et une première image de l'application que j'ai prévue juste ici.
Donc je vais bien la placer dans mon dossier, je vais me créer du coup un dossier image, en tout cas glisser plutôt de mes téléchargements mon dossier image dans mon application. Et là j'ai toutes les images qui vont m'intéresser par la suite. Alors je vois que je voudrais mettre une image de fond, que j'ai également voilà, une image un petit peu de présentation avec une transparence derrière, un icône Instagram qui est un petit peu grand, on modifiera sa largeur, et puis quelques captures d'écran de l'application fictive évidemment. Donc ça va être intéressant pour cette nouvelle section. Alors justement, on va utiliser une balise sémantique qui s'appelle section, puisque c'est le cas, hein, c'est tout simplement une section, c'est ni l'entête ni le pied de page, c'est une section qui est un petit peu entre les deux. Elle aura du coup un ID Hero en anglais, puisque c'est la section Hero, on l'a dit, hein, on va bien présenter notre application. Elle aura également un titre, bienvenue sur FeedTrack, on peut mettre quelque chose comme ça pour inviter notre utilisateur, en tout cas notre visiteur, à consulter et découvrir l'application. On va même mettre un slogan, votre compagnon, on va dire compagnon ultime, évidemment, ultime pour suivre et améliorer votre condition physique. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mon image. Alors, c'est une balise IMG avec un texte alternatif très important pour les malvoyants ou les aveugles qui vont utiliser un lecteur d'écran pour consulter nos images éventuelles. Donc, moi, je vais dire que c'est voilà, une image de présentation de l'application mobile FeedTrack. Et l'image, donc on l'a dit, je vais aller taper sur le dossier image dans lequel j'ai mis toutes mes images et je vais mettre le heroimage.webp, donc WebP qui est le format de Google un peu léger d'image, mais vraiment de très bonne qualité avec cette transparence rendue possible, un peu comme les PNG. Donc c'est à la fois léger, à la fois performant, donc je vous le conseille, hein, dès que vous pouvez utiliser du WebP, allez-y. Et puis je vais prévoir un dernier lien qui va taper sur rien, c'est fictif évidemment, qui va reprendre la classe bouton qu'on utilisera, vous avez compris, à plusieurs reprises, avec un texte téléchargé maintenant. On commence à avoir quelque chose de pas mal. Alors encore une fois, visuellement, c'est pas trop ça. Notre image est certainement trop grande. On verra comment modifier sa largeur, même si en réalité, je peux déjà appliquer un premier filtre ici qu'on retirera par la suite pour réduire, admettons, à 250 pixels, et bien sa largeur. C'est peut-être un petit peu petit pour le coup, mais au moins on voit tout sur la même page. Je reviendrai dessus quand on parlera du CSS évidemment. On va ajouter tout de suite une nouvelle section, cette fois dédiée aux fonctionnalités, donc pour présenter et décrire les fonctionnalités clés de l'application. Donc un petit peu comme tout à l'heure, je vais faire une section avec un ID non pas Hero, mais About cette fois. Donc je vais me mettre à la ligne, je vais même créer des sauts de ligne entre mes sections pour y voir plus clair. Et du coup une section, je disais, avec l'ID About. Je vais à la ligne et là je vais pouvoir là aussi dire que je suis en train, alors attention pas un H1 mais un H2 hein, pour le référencement, c'est mieux d'avoir un seul H1 pardon, et après d'avoir quelque chose de hiérarchique où on aura un H2 à l'intérieur duquel on pourra retrouver un H3, H4, H5, H6 si on le souhaite. Moi en l'occurrence j'aurai plusieurs H2 pour présenter les différentes sections évidemment. Donc présentation, hein, c'est About, donc on présente et bien l'application FeedTrack en l'occurrence pour nous. Est-ce que je l'avais bien écrit là? Oui, pas de problème. Je vais mettre un petit paragraphe, encore une fois, on se répète un petit peu. FeedTrack vous aide, on présente bien sûr l'application à suivre vos séances d'entraînement, à fixer des objectifs et à surveiller vos progrès. Voilà, très clair, hein, comme ça l'utilisateur, en tout cas le visiteur, sait à quoi il a affaire. Et ensuite je vais créer une div avec un ID screenshot, donc je peux faire ça, screenshot, profiter des abréviations et mettre, voilà, pour créer une div à la volée avec l'ID qui va bien. Hop. Et à l'intérieur je vais mettre les différents screenshots, donc là encore un texte alternatif, donc je vais dire capture d'écran de FeedTrack tout simplement. Et puis je vais mettre le lien vers le screenshot numéro 1. Et puis je ferai la même chose pour le 2 et le 3. Pouf, pouf. Donc 2 et 3. Le texte alternatif va très bien. Hein. J'aurais pu numéroter, mais c'est pas très grave si on laisse comme ça. Donc ça fonctionne. Et là encore une fois, les images sont un petit peu trop grandes. Hein. Il faudra jouer sur la largeur, peut-être les afficher différemment, mais ça on le verra encore une fois dans un second temps. Pour l'instant, je vais les réduire de manière très artificielle. Voilà, 250 pixels pour les 3, histoire d'avoir quelque chose d'assez léger pour cette structure. Donc voilà, ça commence à être pas trop mal. On a bien le titre qui s'affiche, le petit texte, on a bien tout ce qu'on avait écrit avant. Donc on peut tout simplement continuer
Avec la section suivante, donc on l'avait dit, on souhaite eh bien, présenter les fonctionnalités. Donc la prochaine section va être dédiée à ça, section avec un ID Features. Donc les fonctionnalités en anglais. Là aussi, je vais avoir un H2, donc on commence à comprendre la structure, hein, un titre qui présente, en français évidemment, puis un paragraphe qui va présenter vite fait ce que va faire l'application. Donc FeedTrack vous aide à suivre, non je me répète là, excusez-moi là, je me répète, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. J'ai plutôt créé une classe que je vais utiliser à 3 reprises pour les 3 fonctionnalités majeures, donc une classe feature avec donc un bloc div et puis à l'intérieur un H3. Hein. Je vous ai dit que c'était H2, puis H3, puis H4 si j'avais besoin à l'intérieur. Donc là, la première feature, la première fonctionnalité, ce sera suivi des activités. Donc je vais pouvoir la préciser un petit peu en quoi on suit les activités. Eh bien tout simplement, hop, dans un paragraphe, j'enregistre, enregistrer et analyser vos séances d'entraînement. Pof. On va faire la même chose, du coup je vais pouvoir recopier ce bloc-là à 2 reprises puisque j'ai 2 autres fonctionnalités majeures à présenter, donc c'est parti, pof pof. La deuxième c'est donc objectif personnalisé, au pluriel, objectif personnalisé, on aura plusieurs objectifs personnalisés, et puis enfin rapport détaillé. Rapport au pluriel détaillé, et puis là on cherche à les définir un peu plus précisément pour que l'utilisateur soit au clair avec tout ça, donc fixer et atteignez, ça va lui parler, hein, vos objectifs de fitness, puisqu'on est sur ce thème-là évidemment. Consulter des rapports détaillés, on va le mettre ici, consulter des rapports détaillés. Bon là c'est que du texte pour cette section-là pour l'instant, et puis on stylisera évidemment encore une fois par la suite. Vos performances, très bien, comment ça rend? Eh bien, on a bien les fonctionnalités qui sont détaillées. Hop. On a hâte d'avoir du style, hein, parce que là c'est un peu tristoun. On continue avec la prochaine section, je vous ai dit on allait détailler les avis des utilisateurs. Donc c'est pareil, je vais directement faire testimonials, en profiter du raccourci de Visual Studio Code. On va reparler hein, d'ailleurs de ces différents ID par la suite. Pour l'instant, je vais remplir cette section-là avec un ID, un H2, pardon, avis des utilisateurs. Et puis des petites citations, donc je peux utiliser la balise block quote. Alors block quote, voilà, qui va me permettre d'avoir des citations tout simplement à l'intérieur de laquelle on va mettre en paragraphe P, FeedTrack. Cette balise-là est faite pour avoir des citations, évidemment. FeedTrack m'a donc, je donne un avis fictif, hein, évidemment, m'a aidé à atteindre mes objectifs, eh oui, de fitness plus rapidement que jamais. On convainc le visiteur hein, de télécharger l'application avec des avis d'utilisateurs comme lui. Et puis on peut mettre dans ce bloc-quote un petit pied de page en disant eh bien c'est Julie. C'est donc une utilisatrice qui a commenté ça. Utilisatrice avec un I majuscule de FeedTrack, en tout cas satisfaite. Voilà, on peut avoir une autre citation, on va dire, hop, de cette fois Marc. C'est un athlète Marc. Et du coup, il trouve, hein, en tant qu'athlète, que c'est une application absolument fantastique pour suivre mes séances d'entraînement. Alors lui, c'est un professionnel, donc forcément, ça va convaincre nos visiteurs. Ils auront un avis irrépressible de télécharger l'application. Donc c'est un athlète, on va dire, alors tout cela est fictif évidemment, athlète amateur. Alors c'est pas un professionnel. On va mettre en avant du coup les avantages concurrentiels. Donc je vais mettre une section suivante. Je ne suis pas obligé, mais j'essaie de vous montrer dans le détail. Hein. Une section suivante. D'ailleurs, j'avais oublié d'utiliser section ici. Ouais, j'ai utilisé une div alors que ça devrait être une section. J'en profite pour le mettre à jour. Donc je disais, pardon, une section suivante ici avec les fameux benefits, donc les avantages finalement concurrentiels de cette application. Pourquoi elle et pas Night Training par exemple, un concurrent? Eh bien, parce qu'on a une petite section prévue. Pourquoi choisir FeedTrack? Et là, on peut mettre une petite liste des avantages. Comme tout à l'heure, une liste non ordonnée avec plusieurs éléments, une interface donc intuitive, bien sûr, elle sera à développer avec une belle interface, facile à utiliser, très ouverte. Une analyse
fonctionnellement, donc elle va permettre une analyse détaillée, on l'avait dit tout à l'heure dans les fonctionnalités majeures, des progrès des utilisateurs, des visiteurs. Et bien sûr, nous, on est très disponible pour l'entreprise. On a un support client absolument exceptionnel. Voilà. Voilà ce qui va nous différencier de la concurrence. On va conclure avec, il nous reste quand même 3 parties encore qui vont être intéressantes à mettre en avant. Donc 3 nouvelles sections avec un ID pour le prix. On avait dit que ça serait intéressant d'avoir le prix. Donc les tarifs, en bon français. Avec donc une option, on va proposer plusieurs options de prix, donc pricing option. Donc on va dire gratuit. Donc on a une sorte de service freemium avec voilà, un accès gratuit. Et avec ça, l'utilisateur pourra accéder aux fonctionnalités de base qui sont proposées gratuitement. Alors je ne veux pas de majuscule ici. Gratuitement. Off. Et puis il y a une autre option tarifaire, il faut bien qu'on gagne de l'argent là-dessus, le premium. On va pas donner de prix, on va rester assez flou. Et là par contre on accède à toutes les fonctionnalités, donc ça donne envie, toutes les fonctionnalités pour seulement, c'est là qu'on va donner un prix, pour seulement 4,99 € par mois. Alors 4, pas de promo pour l'instant, par mois. Donc ça va, c'est un prix acceptable pour quelqu'un qui veut se dédier au sport. On va continuer, on va inciter au téléchargement, on va continuer à la section suivante à inciter. Donc pour ça, une nouvelle section comme toujours avec un ID CTA, donc Call to Action, vous l'aurez compris, CTA. Et là on va inciter au téléchargement, on va demander est-ce que l'utilisateur est prêt, avec un titre H2, à transformer votre condition physique. Là c'est vendeur. Tac. Et puis s'il est prêt, il pourra cliquer sur ce lien fictif, qui sera là encore en bouton, on va utiliser cette classe-là qui sera stylisée en CSS. Et bien télécharger FitTrack maintenant. Voilà, on incite une nouvelle fois, en plus des boutons au-dessus, à télécharger l'application. On va enfin dédier une dernière section à la FAQ, et on avait dit que ce serait intéressant de la mettre dans le menu et de la retrouver un peu plus bas. Hop. Donc on aura un H2, comme toujours, on connaît maintenant. Donc les questions fréquemment posées. Ça va permettre de rassurer les utilisateurs, ils se posent peut-être des questions, donc ils vont retrouver peut-être leurs réponses ici. Donc là, je peux avoir plusieurs FAQ items, donc ce sont des classes que je pourrais récupérer en CSS avec un H3. Voilà, j'utilise la même structure, une fois qu'on l'a compris une première fois, on capte comment on va pouvoir s'organiser, même si on a d'autres sections encore. Là, j'ai essayé d'être assez exhaustif, mais si vous voulez après modifier, vous êtes absolument libre. Puis vous pouvez en ajouter, en supprimer évidemment. Hop. Donc, comment puis-je commencer avec FitTrack? Donc, on va dire il suffit. On incite encore une fois de télécharger l'application et de suivre les instructions. Alors tout ça, ça sera décrit dans l'application. Pour configurer votre compte. Votre compte utilisateur. J'ai oublié un E ici. On va avoir un autre FAQ item. Ce sera les deux seuls. Bien sûr, si vous voulez une FAQ, il faudra un peu plus de questions-réponses. La deuxième question, ce sera est-ce que FitTrack est compatible avec tous les appareils? Ça peut être intéressant pour l'utilisateur de savoir ça, avec tous les appareils. Autrement dit, iOS et Android. En réalité, on le sait déjà puisqu'on a prévu les boutons. Hop. Donc nous, on va lui dire évidemment oui, bien sûr, oui. FitTrack est disponible pour iOS et Android. Voilà, comme ça l'utilisateur est rassuré. Enfin, eh bien, on va ajouter un léger pied de page avec les informations de contact et les liens vers les réseaux sociaux. Alors nous, on va faire quelque chose d'assez simple dans le footer. Je vais le prévoir ici. Je vais mettre un simple lien, pour l'instant, vers mon réseau social. Alors un lien fictif, c'est toujours la même chose, avec une image
Et là, on mettra l'icône d'Instagram. Donc, je vais aller dans Images et puis Instagram Icon. Là aussi, c'est du WebP. Je peux dire que c'est le logo d'Instagram. Instagram logo, hein, on devrait comprendre. Alors celui-là va être un peu grand, donc il va falloir vraiment que je réduise la taille. On voit que tout le texte c'est bien ajouté, hein, pas de souci à ce niveau-là. On a bien les citations des utilisateurs ici. On aurait pu mettre des guillemets, mais on verra comment les styliser à travers le CSS. On a les tarifs, gratuit, premium. Voilà, on a le CTA, le call to action. Et voilà l'icône d'Instagram qui est bien trop important. Il faudrait la redimensionner. Là aussi, je vais prévoir quelque chose de plus léger. Admettons 100 pixels. Peut-être ouais, c'est même un petit peu trop grand encore. Je vais réduire, diviser par 2. Voilà, 50 pixels et puis on verra avec le CSS comment rendre ça vraiment très joli. Donc avec ça, notre structure HTML de base est complète. Hein. Vous pouvez vous inspirer clairement de ça et l'adapter. Évidemment, nous avons donc le squelette de notre landing page FeedTrack. Donc vous l'avez compris, dans cette vidéo, on a construit la structure HTML de base de notre landing page. Dans la prochaine vidéo, nous allons styliser cette page en utilisant le langage web CSS pour la rendre à la fois visuellement attrayante mais aussi responsive, donc adaptée aux différentes dimensions d'écran.